Le livre de Jack Kornfield, Bouddha mode d'emploi, est un livre vraiment majeur. Jack Kornfield est un des principaux enseignants bouddhistes du monde occidental. Il a étudié dans les années 60, 70 en Asie du Sud-Est avec les plus grands maîtres, et puis il est venu aux États-Unis et il est devenu vraiment un peu la figure de Mathieu Ricard en France, aux États-Unis, à l'exception que lui vit vraiment aux États-Unis et non en Orient. Et c'est quelqu'un d'une solidité et d'une profondeur exceptionnelle. Dans ce livre, qui est un peu le résultat de 30 ans d'enseignement, Jack Kornfield est vraiment considéré comme un des plus grands maîtres occidentaux dans le monde entier. Dans ce livre, il essaye de présenter comment vivre l'essentiel de la tradition bouddhiste en tant qu'elle est une psychologie. Car le bouddhisme, des fois, est présenté comme une religion, et il peut avoir des côtés religieux, mais il est d'abord, montre très justement Jack Kornfield, une manière de travailler avec son esprit, une manière de travailler avec ses émotions, une manière de travailler avec son cœur. Le livre commence sur la nécessité de voir, de reconnaître la dignité de chaque être humain. On ne peut pas vraiment, au fond, c'est ça un des aspects cruciaux de la voie bouddhiste, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose de digne en chaque être humain. Il y a à Sukhothai, la capitale de la Thaïlande, il y avait un Bouddha en terre, pas très très beau, qui était là et qu'on gardait attentivement depuis des siècles. Et à un moment, il a commencé à s'effriter. C'était vraiment pas un beau Bouddha, mais on le gardait, il était un peu grossier. Et puis la fente s'est ouverte, et il y a un moine qui, avec sa lampe de poche, a regardé qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, et à surprise, il y avait un autre Bouddha en or, magnifique dedans. On a donc enlevé, et on a compris que la sculpture en terre avait été faite à un moment pour éviter qu'on détruise la magnifique sculpture qui était à l'intérieur. Et c'est une très belle image de l'être humain. Parfois, la peur, l'angoisse, le stress, nos différentes formes de confusion, la colère, etc., qui nous habitent, nous font perdre de vue qu'il y a quelque chose de magnifique en nous. Et le livre est une manière de nous montrer comment on peut retrouver cette dignité en nous, avec vraiment une analyse très fine, et qui vient aussi du parcours de Jack Kornfield. Il faut dire que Jack Kornfield a eu un courage immense. Quand il est arrivé en Occident, vraiment reconnu comme quelqu'un qui avait eu une formation exemplaire dans le bouddhisme, il s'est rendu compte qu'il avait encore des problèmes. Il avait des problèmes à gagner de l'argent, il avait des problèmes avec sa copine, et il s'est dit « je dois aussi faire un travail psychologique ». Et il a fait un travail psychologique en même temps qu'il enseignait la méditation. Et le livre est le fruit de ces deux voies. L'apport de la psychologie occidentale, l'apport de la méditation bouddhiste, pour que vraiment le Bouddha et son enseignement, vous ayez vraiment un mode d'emploi. Comment vous aussi, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on peut vivre ce chemin-là. Et la force de cet auteur, c'est que c'est vraiment incarné, c'est complètement réel. C'est pas un mythe comme on en a souvent de spiritualité, c'est vraiment la manière dont la spiritualité, la psychologie, le travail sur soi, c'est la même chose. Il y a une unité profonde, et c'est à ça qu'il nous invite, en trouvant des mots tout à fait simples pour nous montrer ces principes, comment retrouver cette dignité en soi, comment travailler avec les différentes formes de confusion, de peur qui nous font perdre contact avec ce que nous sommes, pour aller en direction d'un cœur plus ouvert, d'un cœur plus sage. Et tout le déploiement du livre va en direction de redonner droit au cœur, à la beauté du cœur humain. Et de ce point de vue-là, c'est une magnifique invitation qui nous est faite. Et je sais que ce livre-là aidera un grand nombre de lecteurs à pouvoir incarner, intégrer et vivre dans leur vie quotidienne la plus simple les grands principes de la tradition bouddhiste.